Bonjour à tous mes élèves de spécialité. Donc dans cette activité, on va rentrer dans le détail de cette fameuse deuxième loi de Newton dont on parle depuis quelques activités. La première loi de Newton et la troisième loi de Newton, on le verra à un autre moment, mais en fait sachez que la première et la troisième loi de Newton en fait découlent directement de la deuxième loi. C'est vraiment cette deuxième loi qui est la plus importante. C'est pour ça que c'est sur elle qu'on va se concentrer. Donc les objectifs de l'activité, activité qui va vous servir de devoir, hein, c'est aborder la deuxième loi de Newton et savoir passer quantitativement euh, de la force à la variation du vecteur vitesse. Donc vous avez dans cette activité qu'il va falloir faire du coup à la maison et qu'il va falloir me renvoyer par mail, deux grandes parties. Donc la partie grand 1 où en fait on va étudier un cas de mouvement bien particulier qu'on appelle la chute libre. La chute libre, c'est quoi? C'est on prend un objet qu'on lâche dans un champ de pesanteur, typiquement autour d'une planète, et la seule force qui s'exerce, c'est la gravitation. On néglige dans ce cas-là les frottements de l'air, on néglige la force électromagnétique si jamais il y en a une. Chute libre, si on prend un objet, on le lâche, cet objet tombe dans le champ de gravité de la Terre par exemple. Ok? Donc on va étudier ce type de mouvement-là. Donc vous avez un certain nombre de documents, 3 documents, 2 documents qui sont un peu introductifs à de la philosophie, à de l'histoire des sciences. Donc on va parler un petit peu des théories qui ont évolué au cours des siècles. Et le document 3 vous présente la deuxième loi de Newton, écrite mathématiquement. Ok. Donc dans cette deuxième loi de Newton, qui est écrite ici, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Alors déjà, maintenant, delta V, vous savez ce que c'est, vous savez que c'est le vecteur variation de vitesse. Delta T, c'est l'écart de temps hein, que vous connaissez, d'accord? Quand on calcule le vecteur variation de vitesse, on le fait toujours entre deux positions d'un objet. On va rappeler de ça. Hein. Et donc du coup, delta T, c'est l'écart de temps entre ces deux positions. Ça, vous savez. M, c'est la masse de l'objet qui subit la variation de vitesse. Ok. Et ça, cette écriture-là, vous la connaissez sûrement pas, enfin peut-être que vous l'avez vu en mathématiques. F, vous savez ce que c'est, ça veut dire force, hein, c'est F, le vecteur F, c'est le vecteur force. Et le sigma majuscule qui est devant, là, cette lettre-là, qui est une lettre grecque, c'est un sigma majuscule, ça veut dire, ça se traduit en français par le mot somme. Donc ici on a somme, ça veut dire somme, des forces. Et c'est quoi la somme des forces? On l'a appelé autrement dans les activités précédentes, on l'avait appelé résultante des forces. Vous vous rappelez? On l'avait appelé res avec une flèche au-dessus pour parler de vecteur, qu'on avait appelé résultante des forces. À ce moment-là, je vous avais dit, dans les activités futures, on changera de nomenclature. Et bien, c'est chose faite, la vraie nomenclature, celle qui est utilisée vraiment en physique à tous les niveaux, c'est cette manière d'écrire, somme des forces. La somme des forces, c'est un synonyme de résultante des forces, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les forces qui s'exercent sur l'objet dont on veut étudier la variation de vitesse, et on somme ces forces, on les additionne, on additionne les vecteurs, et lorsque tous les vecteurs ont été additionnés, le vecteur résultant, on appelle ça le vecteur somme des forces, ok? Qui est également le vecteur résultante des forces, qui peut très bien valoir 0. Okay, si toutes les forces s'annulent, par exemple, le vecteur somme des forces vaut 0, par exemple. Ok? Ça, c'est la deuxième loi de Newton. J'ai oublié de le faire ici, mais il devrait y avoir un cœur devant. Pas de cœur ici. J'ai oublié. Il y aura donc du coup un cœur ici. Là, je vais corriger le document à la fin. Vous aurez un cœur sur le document que vous aurez sur Internet. Ok? Parce que ça, il faut le savoir. La deuxième loi de Newton, il faut la savoir. Et vous aurez à étudier, ici dans le document 4, la chute d'une balle sur un document. Et vous aurez à appliquer cette deuxième loi de Newton dessus. Ok? Ça, c'était un certain nombre de questions auxquelles vous aurez à répondre. Et ensuite, dans la partie grand 2, on va étudier un cas un peu plus compliqué, qui n'est pas le cas d'une chute libre, qui est le cas d'une fusée qui décolle. Donc une fusée qui décolle qui est également soumise à la gravité, mais qui également est soumise à la force qu'elle exerce elle-même au moyen de ses fusées, qui la fait s'extirper de l'attraction terrestre. Donc dans ce cas-là, vous aurez à étudier le mouvement de cette fusée, à nouveau en utilisant la deuxième loi de Newton, sauf que cette fois-ci, il y aura un petit peu plus de force à prendre en compte dans la somme des forces, dans la résultante des forces qui est ici. C'est un peu plus compliqué, donc conceptuellement c'est un peu plus compliqué. Moi je trouve que les questions par contre sont un peu plus simples. Mais il va falloir réfléchir un petit peu, ce sera conceptuellement un tout petit peu plus compliqué. Ok ?